Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce que j'ai préparé. Toutes mes interactions sont prêtes. Alors, je vais vous montrer et donner les mesures. Alors, ici, premièrement, j'ai pris la hauteur ici, qui est de... alors, on a 15,2 cm. Alors, vous mesurez de toute façon la hauteur que vous avez. Si jamais vous n'avez pas exactement les mêmes mesures, il faut vraiment aller avec la largeur, la hauteur qu'on a ici. Alors, j'ai mesuré, j'ai coupé toute la page au complet du papier. Alors, j'ai coupé comme ça. Et puis, ici, j'ai tracé une ligne de pliure à environ 1 cm. Un peu plus d'un demi-centimètre, alors 7 mm. Et une autre ici, 2 mm. Alors, je vais la coller ici. J'ai plié ici. Alors, j'ai mesuré une fois que j'avais vraiment ma grandeur. J'ai mesuré pour arriver ici. Ça peut arriver un peu plus près ici. Plus court, pas de problème. Pourvu qu'on ne dépasse pas. Alors, ici, on a le 15,2. Et puis, j'ai plié le restant et j'ai arrondi les coins. Alors, ça va être collé ici. Là, je vous explique ce que je vais faire. Mais, excusez. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout coller ça en même temps. Je vais faire la vidéo et français et anglais parce que je ne peux pas faire la moitié et l'autre moitié. Bon, il faut voir au complet comment faire. Alors, je vais peut-être ne pas parler ou très peu. Et si je parle, ça sera les deux langues. Alors, voilà. Ici, je vais avoir des petits rubans pour attacher le tout. Ici, j'ai un papier qui est la même largeur. Alors, ici, je suis rendue à 14,8 de largeur. Alors, j'ai mesuré cela. J'ai encore fait une ligne de pliure à 7 mm et une autre à 2 mm plus loin. J'ai arrondi les coins et je fais toujours les coins ici sont toujours biseautés. Même chose ici. Alors, lui, il va être collé dans le bas. Et ici, j'ai deux petites cartes qui vont être collées. Laissez-moi... OK. Alors, la petite cascade ici. Alors, deux cartes comme ça ici. OK. Alors, je vais laisser ici pour ne pas oublier. Voilà. Ensuite, alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré la largeur encore. C'est la même chose que... Non, OK. J'ai mesuré la largeur et j'ai pris toute la longueur de mon papier. Encore, j'ai fait un pli à 7 mm plus 2 mm environ. Ce n'est pas nécessaire d'en laisser autant. Et puis, ici, je vais coller celle-là dans le bas. Ici, j'ai fait, alors une fois que j'avais mesuré mon pli ici, alors je me suis assurée d'être plus court que la hauteur du 15,2 cm. Et j'ai fait un autre pli, j'ai arrondi les coins, alors ce sera plié comme ça. Et ici, on aura comme ça. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mesuré à partir de l'endroit où ça commence à être droit, alors passer la courbe ici le coin que j'ai coupé en rond. Alors la hauteur, ce qui se trouve à être 11,5. C'est pas nécessaire que ce soit exactement, alors ça peut être n'importe quoi. Et puis j'ai fait encore là une ligne à 7 mm des deux côtés, alors ça va être comme ça et comme ça. Parce que je voulais avoir quelque chose qui ouvre comme ça et qui ouvre en bas. Alors c'est bien d'en avoir un peu partout. Alors ça va être collé là, et puis lui ici. Et ici probablement je vais avoir, ici j'ai le petit fermoir avec le petit cordonnet, mais je ne peux pas le placer tout de suite parce que je dois mater et cette surface et celle-ci avant de poser ça avec les petits brads. Okay. Alors je vais faire ça plus tard. Ensuite, ici je voulais faire une petite filière. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé la ligne, mais j'ai pas bien regardé et j'ai pas coupé au centre. Alors c'était comme ça. Alors, ce qui fait que j'ai deux enveloppes courtes et deux enveloppes longues, mais c'est bien, il n'y a pas de problème. Alors, je vais faire la petite filière, je vais vous montrer comment on colle ça ensemble, et puis ce sera la filière qui va être ici, ça par-dessus, et je voulais avoir un petit quelque chose en bas, parce que c'est bien d'avoir qui ouvre un peu tous les côtés. Alors, j'ai taillé un morceau de la bonne largeur, alors ici c'est 15,2 cm, et n'importe quoi, vous utilisez vos scraps que vous avez, c'est pas nécessaire que ça fasse toute la hauteur, comme vous voyez ici, c'est seulement la moitié. Encore ici, j'ai fait une ligne de pliure à 7 mm et puis une autre à 2 mm et j'ai arrondi, c'est-à-dire j'ai biseauté. Alors quand vous biseautez, n'oubliez pas de toujours vous rendre seulement au premier pli. Alors on ne doit jamais couper le gousset. J'ai arrondi les coins, alors ça va être collé ici. Ici, on va avoir des aimants.
celle-ci, alors je l'ai déjà faite, je l'avais commencé, je disais oh, peut-être que je serais mieux de faire devant tout le monde. Alors j'ai fait la même chose que j'avais fait un peu plus loin, 2 pages avant. Alors encore là, un morceau que j'ai, puis j'ai fait une ligne de pliure. J'ai fait seulement une, je pourrais en faire une autre à 2 mm. Et puis j'ai plié n'importe où ça donne ici. Et puis j'ai arrondi les coins, et puis ici j'aurai 2 flaps à l'intérieur. Ici, peut-être une petite pochette en dedans, je verrai. Et puis, alors, ça sera collé comme ça, et ça va comme ça. Il me reste à faire le dernier ici, qui est je vais faire un petit accordéon. Alors, je vais le préparer. Et je vous reviens avec la vidéo où je colle le tout. Et en plus, je vais vous montrer comment tout se plie très bien ici. Comme vous voyez, on a beaucoup d'espace. C'est pas un problème. Et puis, on a l'espace pour les photos. Et puis, lui, où est-ce qu'on avait tellement de... Vous vous souvenez, on avait tellement de restants. Ici, je m'étais dit, peut-être, je vais le plier plus loin. J'ai bien fait de ne pas le faire parce que, vous voyez, on arrive juste bien. Alors, peut-être, avec les photos, ça remplira. Alors, je vais faire juste un double accordéon ici. Rien de trop volumineux. Et puis, je vous reviens avec cette vidéo. Alors, restez à l'écoute. Merci. À tantôt.